Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, me revoilà pour une petite capsule intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Je prends les signes. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à demain, dernier délai pour réserver vos rendez-vous pour la semaine prochaine. Respectez bien les délais de réservation. Donc mon numéro de téléphone se trouve en dessous de la barre d'infos de cette vidéo. Si vous voulez me contacter. Donc on y va pour la petite capsule et uniquement par message. Donc là, on a une personne possiblement qui a entamé une liaison au travail. Moi, j'aurais peut-être plusieurs messages dans cette capsule. Donc cette personne, peut-être que par rapport à cette liaison, donc vous l'aurez compris, c'est une personne qui est engagée. Pour certaines personnes, ces personnes-là ne savent pas que cette personne est engagée ou pensent que cette personne est désengagée ou doit se désengager. C'est par rapport à ce que la personne a dit. Mais ce que la personne a dit, c'est faux. Puisqu'ici, on a les masques, on a les illusions. C'est une personne ouais, qui, qui n'hésite pas en plus à prendre la poudre d'escampette, à mettre des silences, à mettre dans l'attente, euh, à mentir. C'est une personne, j'ai l'impression, qui est à distance de son conjoint ou de sa conjointe. C'est pas inconscient chez cette personne ou par rapport à une problématique spéciale que cette personne se met dans une liaison. C'est parce que cette personne a décidé, en étant à distance ou en éloignement par rapport au travail, par rapport à son engagement, de prendre du bon temps. Oui, ouais, c'est un peu dégueulasse ça. Sauf que cette personne va beaucoup trop loin. Par rapport à cette liaison, on a proposition de nouveaux projets, proposition d'union, proposition d'emménagement, enfin, projet quelle que soit la nature. Euh, ouais, c'est une personne, c'est comme si cette personne avait caché sa véritable identité et avait montré une facette qui n'est pas du tout la bonne, plutôt fictif, et avait fait des promesses que cette personne ne tiendra pas. On a des promesses que cette personne ne tiendra pas. On a une impasse, un échec. C'est pour ça que cette personne souffle le chaud ou le froid, ou qu'il y a des incohérences, ou des choses qui interpellent, ou des silences, ou des attentes qui restent dans le vide, dans le néant, ou cette personne est ailleurs, ou dans la retenue, ou tout simplement pas disponible. Là, on est devant une personne qui est indisponible. Et on a peut-être possiblement peut-être de la sensualité, mais c'est plus sensuel qu'affective. Il n'y a pas d'implication d'émotion, il y a un détachement émotionnel. C'est parce que cette personne est un vrai red flag. C'est un signal que cette personne ne compte pas s'engager émotionnellement et s'engager tout court dans cette liaison. Cette personne a fait le choix simplement, comme elle est à distance ou elle se déplace, de prendre du bon temps. Oui, il y a des êtres comme ça existe. On voit que sur l'automne, donc ça arrive à grands pas pour certaines personnes, ou soit depuis un automne dernier, il y a eu un déclic de la part de personnes, on va voir de qui. J'ai l'impression que c'est plutôt au niveau de la liaison, ou peut-être la personne qui est engagée. On a même pour certaines personnes, cette personne est partie très loin, ne sachant pas qu'elle était engagée, ou pensant qu'elle allait se désengager. Euh, cette personne vous a fait passer l'autre personne avec qui elle est engagée, du coup, j'espère que vous me suivez, euh, comme quoi qu'on reste amis, ou pour d'autres qui ne savent pas que cette personne est engagée, quand ils reçoivent des coups de fil ou des messages de cette autre personne, ils peuvent dire oh c'est une amie, c'est rien. Ouais, trahison, tromperie, quoi, dans tous les sens du terme. Là, c'est haute trahison dans un sens pardon, comme dans un autre, hein. Alors la liaison, cette personne ment en faisant des propositions, des projets, des plans sur la comète, en gros, et à son engagement également, du coup. Ouais, cette personne, pour ceux qui ne savent pas que cette personne était engagée, bah, cette personne a dit que cette autre personne avec qui il ou elle était engagé était qu'une amie. Pour d'autres, euh, que vous saviez que cette personne était engagée, mais soi-disant était désengagée ou était en instance 2, vous voyez, de séparation de biens ou autre chose, vous, vous avez trouvé ça bizarre que cette personne s'entende avec l'autre personne. Parce que là, on est une bonne entente, cordiale, une personne de l'autre côté qui est plutôt sereine, et vous trouvez ça bizarre, vous allez trouver ça bizarre, il va y avoir un déclic à ce niveau. Et cette personne va dire, oh non, on a gardé des ententes cordiales, on est juste amis, etc. Mais en fait, cette personne
a toujours été engagé, en fait. Et dupe joue sur deux tableaux. Donc là, je pense que ça va être la fin de la duperie de cette personne. On a une fin de tricherie, une fin de duperie. En plus, c'est une personne qui a pu mettre dans des tornades de conflits, de non-dits, de confusion. Vous voyez, il y a une espèce d'énergie de confusion qui plane, des choses qui interpellent. On peut être angoissé ou constamment sur le bouton attente, cette personne appuie. Vous voyez, ou sur le bouton silence, ou non-communication, ou distance. Vous voyez. Et en fait, il y a un switch qui se crée à l'automne et c'est comme ça qu'une personne dans la liaison va avoir le déclic. Pendant que cette personne était dans la liaison, elle mettait sur le bouton attente, non-explication, confusion, silence, etc. Sa partenaire avec qui il ou elle est engagé ou est, tout simplement, s'il n'y a pas d'engagement officiel. À partir du moment où on est avec une personne, c'est un engagement. Voilà. Et comme cette personne sait qu'elle va bientôt revenir, euh, peut-être ne plus être à distance ou en éloignement pendant un moment, bah, cette personne, ça va switcher, va faire la même chose qu'elle a fait à son ou son officiel ou femme ou homme, hein, euh, avec qui elle est, ou avec qui elle est, on va y arriver. C'est tellement un bordel sans nom, un méli-mélo, qu'on a du mal à s'y retrouver des fois. En fait, et sur l'automne, hiver, printemps, cette personne va faire la même chose à la liaison qu'elle faisait à la personne avec qui elle était engagée. Distance, moins réceptif, moins de messages, moins de communication, attente, silence, etc. En fait, c'est pour tout simplement dans la manipulation que la personne qui est dans la liaison accepte la distance parce que la personne retourne de l'autre côté. Peut-être que cette personne était sur un laps de temps en déplacement, de par le travail ou autre chose, où ça va durer, où ça doit durer qu'un laps de temps. Et cette personne avait déjà décidé, dès le départ, c'était préparé, calculé, que ça durait que ce laps de temps, en fait. Cette personne n'a pas l'intention d'honorer ses promesses, de créer les projets desquels elle a parlé, ni tout ce qu'elle a dit est faux. Et cette personne, en mettant de la distance, oui, c'est parce qu'elle veut que... En gros, c'est comme si elle voulait que, comme cette personne a une forme de lâcheté, c'est pour que vous acceptiez la distance et que vous compreniez par vous-même, donc il faut jouer au devin, à Merlin enchanteur avec cette personne, que finalement elle voulait juste s'éloigner de vous. Il ne faut pas vous maintenir dans les jeux de pouvoir à rester pour dire que cette personne va prendre ses responsabilités, puisque c'est un conseil hein, là, que je vous donne, après chacun fait ce qu'il veut, puisqu'une personne qui a décidé d'être dans des jeux de pouvoir, des jeux de manipulation, c'est son terrain, c'est dans l'énergie où elle baigne, même si c'est assez complexe, c'est pas normal et c'est légitime, hein, je comprends que vous pensez comme ça, vous maintenir dedans pour vous dire que euh, si vous voulez évacuer, lui dire ce que vous pensez, vous pouvez, mais vous maintenir, vous retenir dedans pour vous dire que, ou espérer que, ou vous dire que cette personne va prendre ses responsabilités, doit prendre ses responsabilités, et c'est comme ça, euh, même si vous l'avez décidé, cette personne ne veut pas, cette personne ne le fera pas. Et le temps va passer, et c'est vous qui avez le plus de temps et d'énergie à perdre dans cette situation, à rester dans ces jeux de pouvoir, et c'est vous qui allez affaiblir votre énergie, parce que ce n'est pas votre monde, votre énergie de base. Donc vous voyez, on n'est pas dans un potentiel de connexion, on était plutôt là dans un attachement plutôt pas sain pour vous. Euh, et là, il y a un choix qui va devoir se poser, ça tanque plus vers une séparation. Voilà. Il y a une décision, un choix qui va devoir être posé par rapport à cette personne, parce que peut-être que cette personne est en incapacité de le faire, ou tout simplement, si vous ne le faites pas, cette personne sera capable de mettre des distances, du silence à répétition, jusqu'à prendre la poudre d'escampette. Voilà, ouais. On a... ouais. Et cette personne, oui, a caché la vérité, en fait. A caché la vérité, a été dans l'ego, mais pas seulement, dans l'égoïsme, a pensé qu'à lui ou à elle. Cette personne n'a pas dit la vérité sur son passé. Euh, ouais, cette personne, elle ne voulait pas perdre les deux situations, j'ai l'impression. Et ouais, c'est pour ça que c'est gelé avec cette personne. Ouais, il y a un détachement opéré de votre part, et cette personne est dans le détachement émotionnel. Donc on n'est pas dans le potentiel d'une connexion, on est dans un attachement.
Cette personne avait déjà calculé, préparé, prémédité, aussi bien son entrée dans cette relation que sa sortie. Et pour ce qui est de par contre, cette personne prendra son karma un peu plus tard. On parle d'une autre ficielle qui va être au courant de ce qui s'est passé. On ne parle pas d'une mauvaise personne là, donc tous ceux qui parlent de sorcellerie, d'occulte, de taré de l'autre côté, de gens qui veulent pas quitter leur zone de confort, c'est pas pour vous, c'est pas votre histoire, même si vous êtes dans une triangulaire. N'oubliez pas, il n'y a pas que ça comme schématique. Faut pas tout généraliser. Euh, et là, on a une autre personne aussi qui va se sentir trahie, parce que c'est pas son ami, clairement. Oui. Et il risque d'avoir une rupture aussi à l'avenir dans la relation officielle. Oui, en apprenant les vérités. J'ai l'impression ici, je sais pas c'est de quel côté on a été interpellé par rapport aux communications, aux messages, aux appels, quand les deux personnes se parlent. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas nettes, qui ne tournent pas rond. Enfin, voilà. Puis il y a vous allez avoir besoin de réfléchir, prendre du recul, j'ai l'impression, décider, choisir, poser un choix. Euh, pour les personnes qui ne le feront pas, par exemple dans la liaison, cette personne prendra la poudre d'escampette, hein. Ouais. Et pour ce qui est de la relation officielle, cette personne va l'apprendre un peu plus tard. Est-ce que c'est par vous? Est-ce que c'est par le téléphone de cette personne? On ne sait pas. Voilà, donc on verra bien. Ou est-ce que cette personne a été vue avec vous et ça sera répété par quelqu'un? C'est possible aussi. Par contre, là, on a une personne, là, c'est ni la liaison ni l'officiel qui est le problème. C'est cette personne qui profite de sa vie, qui a des jardins secrets, qui prémédite, qui calcule, qui manipule, qui ment. Euh, le temps que cette personne parle, le laps de temps, décide d'être avec quelqu'un et après de se distancer. Vous voyez, c'est un choix, en fait. Là, on n'est pas sur des choses inconscientes, des problématiques, par exemple, dans son foyer ou dans son engagement, ou la personne avec qui cette personne est. Non. C'est juste une personne, sa façon de profiter de la vie, c'est profiter des gens et de jouer avec les sentiments. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut vivre une double rupture. Une rupture avec les deux personnes. C'est possible. Donc, on va y aller pour les signes astro. Donc voilà, on va savoir ce qui se cache derrière les masques, on va avoir des déclics. Euh, Il y a des visions, des perceptions qui vont changer. On va prendre de la hauteur par rapport aux visions, aux perceptions qu'on avait de cette personne. L'engagement, le rôle de cette personne. Euh, oui. Ce qui avait à remettre en question dans cette situation, c'était cette personne en question pour comprendre ce qui se jouait, ce qui se passait en fait. Je sais pas à qui ça parlera, mais ça parlera bien à quelqu'un. C'est pas les signes ça. On a repris le tirage. Ouais. Il y a quelqu'un qui pourrait découvrir ça par des échanges, par des nouvelles de quelqu'un, des messages, un appel ou entendre une conversation. Ça peut être, on est encore sur ça, hein. Ils sont là les signes. Je me suis trompée de carte. Donc on y va. Alors, tac tac tac. On a les Capricornes. Poissons. Gémeaux. Cette personne ne voulait rien perdre et elle va tout perdre. C'est ce que j'ai l'impression dans cette situation. Taureau. Verseau. Lion. Vierge. Oui, parce qu'on ne joue pas avec les sentiments, on ne joue pas avec l'amour, on ne joue pas avec les gens, on ne ment pas aux gens, on ne fait pas espérer. Voilà. Ouais, cette personne, par exemple, son engagement avec ses responsabilités, etc., s'occuper de ce qu'elle va s'occuper, ne reniflait pas son partenaire à longueur de temps, vous voyez, ça existe aussi, hein. Et pendant ce temps, cette personne vivait sa meilleure life, quoi. Donc se détache en fait aussi dans son engagement des responsabilités, des choses comme ça. Et avec vous, il y avait un détachement émotionnel. La sensualité, le charisme, tout ça, ce n'est pas forcément une implication émotionnelle. C'est des choses complètement différentes. Ici, on a un détachement émotionnel. Donc quand une personne est dans un détachement émotionnel, clairement, c'est une personne qui est dans la fuite, la manipulation, le mensonge, la trahison. Et c'est surtout une personne qui ne peut pas s'investir ou s'engager. Quand elle était avec vous dans la liaison, elle ne s'engageait pas, elle ne s'investissait pas émotionnellement avec son ou sa partenaire, le temps du déplacement ou de la durée que cette personne est partie, ou le temps de cette escapade professionnelle ou autre. Et quand cette personne va devoir revenir au bercail, cette personne va faire la même chose avec vous. Vous voyez? Donc la personne qui avait impliqué le problème, c'était cette personne-là.
Et la personne officielle, c'est tout simplement, c'est pas qu'elle n'a vu ou pas vu. C'est juste que quand c'est des déplacements professionnels, par exemple, vous vous dites que la personne est en train de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Donc voilà, donc il y a plusieurs thématiques. Là ici on parlera pas d'occulte, etc. Si énergétiquement ça a pu être compliqué, bah forcément c'est qu'il y a un partage d'énergie aussi, hein. Vous n'êtes pas deux, vous êtes trois, donc c'est compliqué. Cette personne qui vous apporte ses énergies pourries aussi bien d'un côté comme de l'autre, et cette personne qui n'est pas claire et en plus qui veut le beurre, l'argent du beurre et qui voulait pas, qui voulait les deux pendant ce temps-là, en fait. Ouais, vous allez voir une autre facette de cette personne sur l'automne, j'ai l'impression, complètement changée. En fait, cette personne vous a servi quelque chose, elle va vous servir autre chose, mais c'est autre chose. C'est la vraie personnalité de cette personne. Donc j'espère que ça parlera pas trop de monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.